C'est peut-être un détail pour vous, on est devant une immense toile qui est au Louvre qui fait 4,91 m sur 7,16 m, qui est énorme. C'est une toile avec des couleurs un peu blafardes, un peu brunes, dans lequel on voit quand même des horreurs au premier plan sur un radeau, des corps morts, 4, enchevêtrés les uns sur les autres. Et puis, comme la structure de la toile, l'ensemble des personnages est assemblé sous forme de pyramide, l'œil peut pas s'empêcher de partir du bas où on a tous ces corps clairs que Géricault s'est amusé à peindre d'après des vrais cadavres qu'il a été étudié à la morgue. On est face au tableau Le radeau de la Méduse, qui est au Louvre, je le disais, de 1818. On a donc ces cadavres au premier plan qui sont enchevêtrés avec des personnages qui sont assis et un peu désabusés, puisque là, ça m'a l'air un peu cuit cette histoire. Ils sont sur un radeau à plusieurs, sans doute pas beaucoup à manger et sans doute pas beaucoup d'eau. Ils sont un peu résignés, l'un d'eux nous regarde comme un sage antique qui a l'air d'avoir perdu toute illusion. Et puis quand on remonte un petit peu encore dans cette pyramide visuelle, 2 personnages, 3, 4 sont en train de supplier, 5 avec le bras tendu vers le haut, 6 avec un autre qui agite un chiffon. Et au loin, puisqu'on a presque plus d'espoir, il y a des vagues qui sont à l'arrière-plan, qui sont immenses. Sur la gauche, des vagues sombres qui contrastent avec tous ces corps qui sont clairs. Et puis ces vagues sont accompagnées de nuages qui sont sombres. La trouée de lumière est cachée derrière la voile. On n'a pas beaucoup d'espoir, pas beaucoup d'horizon. Et donc tout l'ensemble monte petit à petit vers un seul espoir qui est le personnage tout en haut, qui est de couleur un peu plus chaude, qui lui aussi agite un chiffon orangé. Et donc on se dit qu'ils n'ont pas beaucoup de chance et que ce radeau de la Méduse, il est bien parti pour finir tout seul. Et où est le détail qui cloche ? Eh bien le détail, c'est qu'à l'horizon sur la droite, en tout petit, il y a un bateau. Dans l'esquisse première qu'avait faite Géricault, le bateau était plus grand, il y avait peut-être un peu plus d'espoir. Mais là, vu la taille du bateau, ils sont un peu partis pour être loin. Et ce clair-obscur annonce plutôt la mort de l'ensemble de ces personnages. Mais ce qui est le plus surprenant dans ce détail, c'est que ce que Géricault a fait représenter de si grande taille, c'est un fait réel. C'est-à-dire un vrai bateau français qui a échoué, qui a fait des centaines de morts. Le capitaine sera poursuivi. Et puis, on aura même des soupçons de cannibalisme, de choses complètement atroces. Et ce que fait Géricault en rencontrant les témoins, en étudiant ces cadavres, en faisant des choses les plus réelles possibles, et en faisant tout ça d'une taille qui était jusque-là réservée au tableau d'histoire, il en fait un tableau d'histoire. Donc l'actualité, l'anecdotique, l'horreur peut devenir un sujet de peinture, et ce détail du tableau qui montre au loin l'espoir, mais ce détail du tableau qui est immense, là ça veut dire vraiment beaucoup, et ça change l'histoire de l'art. BLP Radio.